les saints de tous les temps et les âges, qui avaient marché dans la lumière du Seigneur. Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui nous célébrons la dédicace de la basilique Saint-Jean de Latran. La basilique Saint-Jean de Latran est à Rome. Les origines de cette basilique vont de pair avec l'histoire. Il régnait dans les premiers siècles une persécution sans égale contre les chrétiens. Tous les empereurs romains d'alors qui étaient des païens vouaient une haine acharnée contre tous ceux qui priaient Jésus-Christ. Tous ceux qui ne renonçaient pas à leur foi étaient tués. Or, il arriva un moment où s'engagea une lutte pour le titre d'empereur de Rome entre Maxence et Constantin. Avant la bataille finale, on raconte que Constantin aurait vu dans le ciel une croix avec les mots « Par ce signe, tu vaincras ». Constantin s'en est donc remis à la croix du Christ et remporta une victoire qui était inespérée. À la suite de cette victoire, Constantin mit fin à la persécution et autorisa la liberté de culte chrétien dans tout l'Empire. Il fit construire par la suite une église en l'honneur du Christ Sauveur vers 313. Cette église, c'est la basilique de Latran que nous fêtons aujourd'hui. En la fêtant, l'église catholique honore le premier édifice religieux chrétien du monde occidental et, dans la même veine, la mère de toutes les églises du monde. En effet, sur la façade de cette basilique, nous pouvons lire « Mère de toutes les églises du monde ». Ainsi, la cathédrale de Rome n'est pas la basilique Saint-Pierre, comme beaucoup le pensent, mais celle de Saint-Jean de Latran. Chaque année, les églises de rite romain fêtent l'anniversaire de sa consécration le 9 novembre. Elle est la cathédrale du diocèse de Rome et par conséquent, la cathédrale du pape qui est évêque de ce diocèse. Elle s'appelle Saint-Jean en référence au saint Jean-Baptiste et évangéliste. La fête de la dédicace de la basilique de Saint-Jean de Latran célébrée aujourd'hui nous permet de nous souvenir du cheminement du peuple et de l'attention constante et fidèle de Dieu. Faire de la maison de Dieu notre amour. Nous devons y prendre soin, y demeurer plus souvent pour parler avec lui. En même temps, il nous est rappelé qu'aujourd'hui, chacun de nous, en Jésus ressuscité, est la maison de Dieu parce que l'Esprit lui-même habite en nous, en chacun de nous. Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Bonne fête à l'Église tout entière, à l'évêque de Rome, le pape François, et à tous les chrétiens du diocèse de Rome. C'était votre émission Ton Saint Patron te parle. À demain, avec la grâce de Dieu. Les saints de tous les temps et les âges, qui avaient marché dans la lumière du Seigneur.